Shalom bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix et la grâce du Seigneur en ce matin. Où que vous soyez dans tout ce que vous faites. Bien-aimés, c'était un privilège énorme pour moi ce matin de pouvoir encore correspondre avec vous. Et c'est une joie pour moi de pouvoir partager encore ce texte avec vous. Je voudrais ce matin que nous puissions nous entretenir sur le texte d'Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Voilà, Hébreux chapitre 7, chapitre 5, verset 7 jusqu'à 10. Et je lis la parole de Dieu. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon la ligne de Melchisédek. Amen. Donc voici quelque chose que nous allons, ne pas dire un passage que nous allons partager, sur lequel nous allons réfléchir en ce matin. Ici, ce qu'il importe de comprendre dans ce texte, c'est l'attitude du Seigneur Jésus. Bien-aimé, le texte est clair sur un fait. Jésus n'est pas devenu Dieu parce qu'il est descendu sur la terre. Non. La Bible déclare dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1 qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et donc, une chose qu'il est très important de noter, Jésus n'était pas venu sur la terre, il n'était pas devenu Dieu après qu'il soit venu sur la terre. Il était déjà Dieu dans le ciel, il partageait la nature de Dieu, il avait tous les attributs de Dieu, puisqu'il était la parole de Dieu. Puisqu'il était la parole de Dieu, et il est la parole de Dieu. Je ne dis pas était comme pour dire que cela a changé avec le temps. Non, j'ai dit était ici parce que cela marque, pour ne pas dire pour marquer l'avant-mission de Jésus. Sinon, il est la parole de Dieu, il est toujours d'actualité. Et voilà. Donc, ici, il y a une chose qui est très importante que nous devons comprendre. La Bible dit que ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé. Donc, là, je reviens à ce que j'étais en train de dire depuis le départ. Jésus, déjà dans le ciel, était Dieu et partageait la nature de Dieu, partageait la nature du divin. Le problème, quand il vient sur la terre, c'est qu'il est doté de volonté propre. Parce qu'il vient pour accomplir quelque chose de grand. Il vient pour se présenter aux hommes et en même temps pour reconnecter l'homme à Dieu. Il faut dire que depuis le jardin d'Éden, l'homme était déconnecté de Dieu. Et donc, il fallait que l'homme soit reconnecté à Dieu pour pouvoir bénéficier des avantages liés à la création, liés à la pensée
qui a orienté et dirigé la création. Bien aimé, il faut savoir déjà que quand Dieu décide de créer l'homme dans le jardin d'Éden, c'est parce qu'il avait nourri un projet, c'est parce qu'il avait un idéal à atteindre avec l'homme. Et donc cet idéal-là devait s'inscrire dans un carnaval, devait s'inscrire dans un moule. Et ce n'était pas à Dieu de sortir de ses principes pour pouvoir plaire ou faire plaisir à l'homme. Non, Dieu avait une certaine comme on peut dire, un certain moule, une certaine idée et à laquelle l'homme devait se conformer pour pouvoir bénéficier de tout ce qui était rattaché à la création, de tout ce qui était rattaché